Alors, 3 conseils pour voir si vous êtes victime en ce moment même peut-être, ou si vous avez été victime de manipulation, si vous avez un doute. La première chose, c'est de bien distinguer la persuasion et la manipulation. En fait, tout ça, ce sont des techniques d'influence. La persuasion, c'est gagnant-gagnant, c'est quand on a tous les deux à y gagner, c'est-à-dire persuader sa grand-mère de ne pas acheter les 12 volumes de l'encyclopédie papier qui coûte 500 € et qui est une pure perte d'argent et qui est vraiment de la manipulation parce qu'à ce moment-là, c'est que le vendeur qui est gagnant. Donc, persuadez votre grand-mère, tout le monde est gagnant et au contraire, le manipulateur, c'est la personne qui va être toute seule gagnante, c'est-à-dire on a un gagnant et un perdant. Donc, pour distinguer les deux, persuasion, on est gagnant et gagnant, et la manipulation, on est gagnant et perdant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour le distinguer justement, c'est comment savoir si on est gagnant-gagnant ou gagnant-perdant. Il y a une question toute simple à se poser, c'est à qui est-ce que ça profite? À qui est-ce que l'échange qui est en train de se faire profite vraiment? Est-ce qu'il profite aux deux parties? Ou est-ce qu'il profite à une seule des deux parties? Et ça permet très vite de savoir si c'est de la manipulation ou de la persuasion. Et par exemple, on peut tourner la phrase d'une autre manière en se demandant, voilà, est-ce que cette chose-là, je la ferais à ma propre mère ou à un membre proche de ma famille, à quelqu'un que j'aime? Si vous ne le feriez pas à quelqu'un que vous aimez, c'est que c'est de la manipulation. Si vous pourriez le faire, c'est que c'est de la persuasion. Le troisième point, et c'est un point qui est important, c'est que on a tendance très facilement et trop facilement à parler à étiqueter les gens, hommes ou femmes, de pervers narcissiques ou perverses narcissiques. Ça, c'est de la psychopathologie et c'est un diagnostic qui est posé par un professionnel de santé. Par contre, il y a beaucoup de gens qui manipulent. Alors, grosso modo, on a 3 catégories de personnes. On a les manipulateurs occasionnels, c'est un peu tout le monde, vous, moi. On a tous tendance à se faire des petits trucs de temps en temps. Voilà, ça fait partie du fluidifiant social. Ça fait partie des choses de la vie de tous les jours. Il y a le manipulateur professionnel qui en voudra surtout à votre argent ou pour rendre des services. Et il y a moi ce que j'appelle le manipulateur malsain, c'est la personne qui va vraiment vous faire du mal et qui va en vouloir à votre personne et à toutes les personnes en fait qui seront autour de lui. Voilà. Et donc cette catégorie de personnes-là, c'est de la manipulation malsaine. Ça va être des personnes qui rabaissent, des personnes qui, si elles ne sont pas au centre de la discussion, au centre de l'attention, vont chercher à éliminer toutes les personnes autour d'une manière ou d'une autre. Mais là où je veux vraiment en venir, c'est qu'il faut être très vigilant. On dit à tort et à travers qu'un tel ou une telle, parce que c'est homme ou femme, est pervers narcissique ou perverse narcissique. Faut être pondéré. Ça, c'est quelque chose de pathologique. C'est un diagnostic qui doit être posé. Mais par contre, on peut tout à fait parler de techniques de manipulation sans être dans la pathologie, dans la maladie. Voilà. Donc les 3 points, la différence entre persuasion et manipulation. Deuxième point, la question, à qui est-ce que ça profite? Est-ce que je serais capable de le faire à un membre de ma famille? Et troisième point, c'est pas partir dans les extrêmes, mais juste se dire, voilà, est-ce que cette personne me fait du bien ou me fait pas du bien? Est-ce qu'elle me manipule ou pas? Est-ce que c'est malsain ou pas? Mais avant de sortir les grands mots, comme pervers narcissique, quelque chose qui est très connu, ou je crois qu'au Canada, ils appellent ça les narcissiques, ça, c'est des qualifications en psychopathologie, donc c'est vraiment une étape après et il faut laisser ça aux professionnels. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a servi. Malheureusement, on m'a dit récemment, on passe pas toujours entre les gouttes, donc des personnes comme ça, vous en avez sûrement rencontré, vous en rencontrez peut-être actuellement ou peut-être que vous allez en rencontrer. Ça fait partie de la vie en société, donc juste gardez en tête ces petits éléments clés et je suis sûr que ça pourra vous aider dans la suite de vos projets.